Bonjour, c'est Stéphane de Besse-des-Guillemot. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo intéressante parce que je vais faire le diagnostic de ce logement qui est au rez-de-chaussée, ici. On voit qu'il est un petit peu semi-enterré. On verra qu'ici, ça donne sur une entrée de garage. Donc il donne sur des caves, sur une entrée de garage. Et en fait, j'ai été mandaté parce qu'il y a un propriétaire qui a l'appart tout là-haut, sous les toits. Donc, et qu'envisage d'acheter celui-là, il a vu l'agence lui a présenté un DPE Angers. Il a essayé d'appeler le diagnostiqueur, mais qui n'existe plus. Donc, du coup, il me demande de refaire le DPE, donc vérifier qu'il est Angers à combien et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vais faire la vidéo en deux phases, hein. Une première pour bien vous montrer le cas, pour que vous compreniez bien, et une deuxième pour essayer de voir je le ferai peut-être de chez moi, quelles améliorations on peut envisager. Est-ce qu'on peut sortir du G ou est-ce que voilà, c'est un logement qui est condamné à attendre des bonnes nouvelles que nous donnera peut-être Bruno Le Maire, hein, voilà. Pour les petites surfaces, vous avez, je pense, entendu parler de ça. Donc voilà, en attendant, on croise les doigts, mais on va essayer de voir comment on peut s'en sortir. Donc, alors le logement, je vous le montre un petit peu de l'intérieur. Donc je vais remontrer, donc voilà, une pièce de vie, l'entrée là-bas, et sur la gauche, derrière les placards, en fait, il y a une salle de bain. Alors, donc parmi les murs déperditifs, il y a donc ce mur-là, le mur de la fenêtre, hein, qui est pas isolé, qui donne sur l'extérieur. Le mur semi-enterré, un petit peu en dessous, il y a une cinquantaine de centimètres en dessous qui donne sur une paroi enterrée. Donc c'est pas l'extérieur, c'est un peu mieux, mais enfin c'est déperditif quand même. Il y a tout le mur, donc tout le mur qui va de l'entrée du studio, ce mur-là, qui donne sur, je vais vous montrer, voilà, une entrée de parking. Donc on voit, c'est du parpaing. J'ai mesuré, ça fait 20 cm de parpaing, il n'y a aucune isolation. Là, c'est un décroché qu'on verra dans la salle de bain. Et donc tout le logement donne là-dessus. On peut quand même voir au passage, c'est quand même intéressant que ici il y a du flocage au plafond. Donc flocage, c'est un isolant, hein. Là c'est de la ouate de cellulose, donc c'est pas amianté. Et j'ai été voir dans la cave, il y a la même chose en sous-face, il y a 5 cm. Ben, c'est déjà beaucoup mieux que rien, on va dire. Alors on va rentrer dans l'appart en essayant de ne pas se rompre le cou. Voilà, donc ce que je vous ai dit, hein, voilà, vue de l'appart. Donc tout ce mur qui donne sur l'entrée du parking, là, donc ici, et il y a même ce petit mur là, vous voyez, ce petit mur là, on ne s'en rend pas compte, hein, quand on est dans l'appart, mais il donne sur le parking, donc l'entrée du parking. Ensuite, parmi les murs déperditifs, du coup, il y a la porte d'entrée, enfin la porte d'entrée et le mur de la salle de bain, tout ce mur là qui donne sur des circulations, hein, donc circulation avec ouverture sur l'extérieur, ouverture directe, on voit il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir là-bas. Donc bon, ça aussi c'est un espace qui est déperditif. Alors, je reviens ici, je ne veux pas vous montrer la cave, hein, parce que c'est un peu complexe. Et je vais vous montrer le DPE au point où j'en suis, j'espère que je ne suis pas... donc j'avais les infos déjà, c'était ça qui était intéressant, je savais que c'était une chaudière collective gaz, je vais remettre en plus net. Vous voyez là je suis à 452,97. Ça me paraît beaucoup 97, mais bon, on va voir ça de plus près. Donc un G mais qui est pas dramatique, donc qu'est-ce qu'on peut faire, ça va être l'objet d'une seconde vidéo, voilà. C'était Stéphane de Besse-des-Guillemot en espérant que ce cas vous intéressera certains d'entre vous.